Sois le bienvenu sur French Heretic TV. Et salut les nains. Bon bah voilà, il est temps pour nous de clore quelque part le chapitre donc de tuto peinture de nos démonettes. On va bientôt leur dire au revoir, tout simplement parce qu'aujourd'hui on attaque donc leur socle. Vous êtes prêts? Allez au taf, c'est parti. Bon, nous y sommes. Allez, donc voilà nos petites rondelles. Bon, ça commence fort. Hein. Bon, mais je vais en faire qu'une hein, devant la cam, forcément. Allez, dans un premier temps, je vous présente un petit peu ce dont on va avoir besoin pour cette première étape constitutrice, qui constitue donc notre socle. Allez, c'est parti. Donc, je vais partir sur le stick mud, donc acrylique de chez Valero, en européen, d'accord, donc la boue européenne, l'European Mud. Bon, alors la couleur, en fait, on s'en fout un peu. Ce qu'on recherche, c'est vraiment cette texture-ci. Voilà. C'est vraiment la texture que l'on recherche. Donc ça, voilà, ok. Il s'agit donc d'un premier élément. Ensuite, nous allons avoir besoin donc de sable plutôt très fin. Ok. Ok. Ensuite, je vais avoir besoin de tout un panel. Enfin, de tout un panel. Non. Là, en fait, si vous voulez, c'est mes gros gravillons, c'est mon... c'est ce qui est resté, en fait, dans le tamis. Tout simplement. Ok. Donc, on va avoir besoin de pierres un petit peu comme... ouais, je pense, comme celle-ci, mais ce sera pas plus gros que ça, quoi. Hein, très clair. Ah, attendez. Hop. Voilà. Non, ça va pas le faire non plus. Allez, regardez. Hop. Toc, 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 voilà, pour vous donner une petite idée, oui, voilà. Bon, et ça, déjà, je pense que ça va être déjà un peu trop gros. Ok? Ensuite, en termes de matos, bah écoutez, moi je suis allé chercher donc une petite pince de précision, d'accord? Ok? Et surtout, on va avoir besoin donc de notre spatule à texture. Allez, c'est parti. Première étape avec le Thick Mud. Alors, je vais peut-être le mettre sur un support un peu plus noir, un peu plus... Ouais, je sais pas. Ouais, peu importe, on s'en fout. Allez. Allez, let's go. Hop, c'est parti. Tac. Putain, je l'ai trouvé du premier coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal, hein. Ça se travaille bien. Alors, petit conseil, moi j'essaye de laisser un maximum la canule. Voilà. Moins il y a d'entrée d'oxygène et mieux on se porte hein, avec ce genre de produit. Ok, allez, c'est parti. Je vais aller chercher ça. Allez, c'est bien. Vous voyez, même comme ça, fou. Allez, hop. Donc, on va badigeonner tout le socle. Alors, si c'est pas régulier, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. On va chercher un peu plus. Ouais, là, je pense que ça va aller. Tac. Vous savez quoi, je vais quand même le mettre sur le porte-socle, ce sera plus simple. Hop, hop. Comme ça, je pourrais vous le tourner vraiment dans tous les sens. Ce sera bien plus pratique. Allez. Ok. Alors, on va pas non plus... ça reste un socle de démonette, hein. On est sur une toute petite rondelle. Donc, comment vous dire qu'on va pas non plus... on va pas non plus la charger. Hein. En plus, elles ont des pieds qui sont quand même plutôt relativement larges. Enfin, elles prennent pas mal d'emprise au sol, hein, finalement. Ah putain, faut que je reste sur le truc, parce que sinon ça va pas le faire. Ok, toc.
À titre d'idée, allez, si on prend celle qui a les arpions les plus écartés, vous voyez, hein, donc, l'air de rien, ça va remplir pas mal le truc. Ensuite, donc, moi, je vais prendre l'autre côté qui est là, et je vais commencer à venir faire des petites vaguelettes. Enfin, des petites vaguelettes, je m'entends. Je vais texturer le sol, en fait, finalement, hein, un peu plus. Histoire que ça fasse beaucoup, beaucoup moins plat. D'accord ? Ok. Et à partir de là, par rapport à ce que je veux faire par la suite, là, je vais commencer à venir faire des creux. Mais alors, enfin, pas des creux. Si, des creux. On va faire des... Comment dirais-je ? Comme des petits cratères. Voilà. On n'a pas besoin de faire des trucs énormes, hein. Surtout d'ailleurs, ne faites pas de trucs énormes, hein. Ok ? Ok, et puis on va en faire un autre. Je vais prendre la plus large, comme ça, on va pas se... Histoire qu'on se retrouve pas dans la merde. À la limite, ce serait presque de faire un socle défini par figurine, hein. Si je la mets comme ça, ou si je la mets là, comme ceci... Tac. Ok. Puis on va venir là. Allez, on va refaire un petit cratère à ce niveau-ci. Tout léger. Ok. Donc ça, c'est suffisant. Putain, j'ai perdu mon sopalin. Ah, tant pis. On va prendre celui-là. J'essuie mon truc. Ok. Ensuite, on va venir tout de suite, parce on ne va pas attendre que ça sèche, hein, très clairement. Donc, je vais venir trouver un petit pavé, un petit paveton. Tac, tac. Ok. Ouais, et je pense que ce sera bien suffisant. Et je pense que ce sera bien suffisant, puisque après, en fait, on va venir encore rajouter des trucs, hein. Donc le petit pavé là, il est très très bien. Ensuite, je vais partir sur le sable fin. Alors, le sable, pareil, hein, je ne vais pas le mettre partout. Ok. Et je vais laisser ça comme ça. Voilà. Alors, ça va être très simple, hein, comme socle, hein. Bon, après, là, on est juste sur la préparation, hein, dites-le... Enfin, sur la première des choses. Après, il y aura tout ce qui est aspect peinture à venir effectuer, hein. Ok. Bon, bah écoutez, on attend que ça sèche, hein, que ça prenne, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et ben voilà, donc nous sommes de retour, alors 24 heures après, histoire que c'est eu le temps de bien sécher. Donc là, tout est bien en prise, tout est ok. D'accord ?
Allez, on passe donc à cette nouvelle étape. Et pour cette nouvelle étape, eh ben, nous allons avoir besoin de colle PVA, mais également de flocage. Alors j'ai du vieux flocage qui fera très très bien l'affaire. Je vais pas m'embêter à prendre du flocage de qualité. Après, si vous n'avez que ça, bah, utilisez ça, ok? Moi, c'est un vieux machin. J'en ai un stock de dingue. Allez. Donc, on va venir se mettre... Alors, quand même que je prenne un vieux pinceau des familles. Hop, hop, hop. Non. Ah, très bien. Voilà. Un vieux starter brush. Bon. Allez, donc on va venir se mettre de la PVA pour y coller notre petit flocage. Bon, alors on va pas en mettre énormément, hein. C'est vraiment histoire de. Après, pensez bien qu'ensuite on va mettre du, comment dirais-je, on va mettre des petits buissons ou des morceaux de buissons, plus exactement. Et on viendra le mettre en fait directement sur le flocage qu'on a mis, ok? Donc prévoyez quand même des zones de comment? Des zones de prise assez pas importantes, mais bon. Donc il faut quand même que ça fasse le job, quoi. Ok. Je vais venir mettre mon machin. Bon, c'est très très vert, mais on s'en fout en fait. Hop. Voilà. Et si le surplus je le balance, bah je le balance. Vous voyez ce que je veux dire? Moi là-dessus, là, je m'en fous en fait. Vu le matos, là, on s'en cogne. Ok. C'est histoire de créer un petit volume hein, supplémentaire. Ok, bon. Allez. Étape suivante. Bon, allez, voilà ce que... Rien de transcendant, rien d'extraordinaire. Maintenant, on va pousser, ouais. On va passer, on va se mettre quelques petites touffes. Ok. Alors, je vais pas mettre de la touffe complète, hein, que ce soit bien clair. Ce serait juste complètement démesuré par rapport à la taille du socle. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais couper. Je vais couper la touffe en morceaux. Ouais. Hop. Ok. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre une touffe ou deux par socle. Donc, de la micro-touffe. Bon. Ok. Allez. Donc là, c'est pareil. Je vais retailler, parce que je vais quand même essayer de me mettre dans le champ. Ce serait pas mal, je trouve. Hop. Quand tu veux. Ok. Donc. Hop, hop. Et vous voyez, je crois que même qu'il va falloir que je la taille un petit peu au ciseau après, quoi. Donc, ces petites touffes, hein. Allez, je reprends de la PVA. Alors, vous vous souvenez des creux qu'on avait fait hein, dans le mud. En fait, on va y accueillir en fait une rétention de liquide, tout simplement. Donc, si ça peut vous aider à poser vos touffes, comme on dit. Hop. Tac. Je vais mettre ma touffe. À ce niveau-ci.
Ok. En fait, vous savez quoi? Je crois qu'une seule, ça va bien suffire. Ce sera bien suffisant. Ok. Bon, bah allez, on se fait ça donc sur l'ensemble des socles et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, bon, allez, tout est stabilisé, tout est ok, donc c'est l'heure de passer au sous-couchage. Alors, je suis désolé, j'ai que du brillant, j'ai plus que du brillant, donc bah écoutez, on va faire avec, hein. Allez, hop, on est parti. Toc, toc, et toc. Donc, on recouvre tout, on sous-couche tout. Bon, pour la prochaine étape, donc, nous allons partir, donc toujours sur l'aéro, avec une encre blanche de chez Liquitex. Donc là, le but, hein, ça va être tout simplement de mettre un petit film sur nos rochers, sur les petits graviers que l'on a mis. Allez, c'est parti. Par contre, on y va tranquille sur la gâchette, hein. Bon, pour la prochaine étape, donc, nous partons chez Valero avec de l'US Olive Drab. Allez, c'est parti. Donc, notre olive drab, eh ben, écoutez, on va venir l'appliquer un petit peu partout sur notre socle, en essayant quand même d'éviter le rocher et les petites roches, mais on va partir également, on va peut-être un peu plus insister sur les zones herbeuses, ok? Ah ben voilà, nous sommes de retour, donc bah voilà, on a fait tous nos socles. Je vais quand même vous montrer le résultat, donc avec bah, ces nuances de verdâtre, malsain, marécageux, c'est pile poil. C'est pile poil, ok? Allez, c'est parti, on passe à l'étape suivante, et pour cette prochaine étape, on part sur de la Graxor Shade. Donc là, on va tout simplement bah, venir intensifier l'effet boue, donc avec notre espèce de marronasse, tout simplement. Ça va nous permettre aussi de pouvoir combler là où on a du gris un petit peu trop clair, de transformer ça vraiment en boue, quoi, tout simplement. Ok? Bon voilà, on en a fini avec notre Agrax, donc on a une nouvelle variation de couleur qui vient un petit peu plus enrichir le truc. Bon, moi je veux un truc glauque, hein, vous le savez, hein. Allez, on va passer un petit coup d'éclaircissement, et pour cela, donc, nous allons partir sur du Dawnstone. Allez, donc, brossage à sec. On va venir passer gentiment notre pinceau sur nos roches, nos affleurements de roches, histoire de venir rééclaircir, en fait, ceci. Alors, c'est pas la peine de forcer le trait, hein, on n'appuie pas, on y va tranquillou. Le but, c'est de rester en fait hein, dans quelque chose de sombre. Hein. Moi, je veux une ambiance générale plutôt très très sombre, d'accord? Donc là, j'utilise un pinceau plat, vieux, voilà. Ok. Donc on va chercher toutes nos petites roches. Et gentiment,
va venir apposer notre 2 stone. Ok. Eh bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, allez, on passe à notre étape suivante. Hein, on a fait notre petit downstone. Alors, on va passer à une étape, mais vous allez avoir besoin d'un vieux pinceau, d'une petite lampe UV. Bon, je vais essayer de vous la montrer. Hop, moi j'ai ça, ok, là. Une petite lampe UV et également, donc, du Streaking Grimes de chez AK et de la résine. Eh ouais, alors, je sais que la plupart du temps, la résine peut faire peur à l'utilisation. Qu'est-ce que vous craignez? Ok. Je vais venir y mettre donc le Streaking Grimes. Hop. Alors pourquoi le Streaking Grimes? Tout simplement pour avoir l'effet boue. Ouch. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc vraiment, utiliser un vieux pinceau. Hein. Ok. Et là, ça va être un petit peu la course contre la montre avant que ça ne durcisse de trop. Donc, je vais venir appliquer. Donc, dans les trous que l'on avait fait. La résine. Ok. Ok, bah écoutez, on se fait ça sur tous les socles. On met ça sous UV. Et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, voilà. Donc notre résine a séché. Hein. Donc voilà un petit peu l'effet que ça donne. Voilà. Alors, on aurait pu pousser le vis encore un petit peu plus loin. On aurait pu passer, hop, sur les tours des flaques avec du wet effect fluid. Allez, je vais y arriver. Voilà. Maintenant, comment vous dire? Je suis pas bien sûr que ça vaille le coup. Encore une fois, hein, on est sur de la toute petite rondelle. Allez, tiens, hop, on en prend une au hasard. Toc. Bon, je dis pas que c'est elle qui ira sur ce socle-là, hein, très clairement. Mais voilà, ça suffit, quoi. Je pense que ça fait le job. On est plutôt pas mal. Autant garder des effets pour des socles qui sont peut-être un peu plus costauds, un peu plus importants peut-être. Hein. Donc voilà, bah écoutez, voilà qui en termine hein, avec ce petit tuto soclage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En attendant, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, vous faites sonner la petite clochette, les petites notifs, les machins, les trucs. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus, ciao ciao.